10 ans de travaux à Beaublanc. Le stade d'honneur avait été ouvert en 1947. Une nouvelle structure devait être construite. Après 2 années sans histoire, les premières fissures apparaissent en février 2014. Au final, plus de 150 points faibles ont été sécurisés. Voici les coulisses du chantier. Le projet global, c'est la reconstruction totale de l'équipement, puisqu'il y a plusieurs décennies, il était devenu vétuste et difficilement utilisable. Les mises aux normes étaient quasiment impossibles, il fallait repenser complètement une construction neuve. Donc le projet, c'est d'avoir un stade d'une capacité de 20 000 places. Un outil comme celui-ci permettra le développement de la vie locale, et il y a aussi des espaces de réception qui sont très intéressants pour tous les utilisateurs du complexe, et notamment pour les organisateurs de grandes manifestations sportives. On va donner une nouvelle vie au parc des sports dans sa globalité. On en est en phase de grosses œuvres. On voit derrière moi la réalisation des tribunes sud et ouest. À partir de la rentrée, on sera sur la phase de coulage du plancher haut du niveau 1, sur lequel viendront être construites les loges et les différents salons. Maintenant que le gros œuvre est fini, on attaque le chantier de la coque. Donc la coque avec la charpente. Donc c'est une phase qui va durer 7 à 8 mois. C'est un ouvrage qui va faire 30 mètres de haut, 30 mètres de porte-à-faux, donc qui va venir couvrir l'ensemble des tribunes. Appartement, il y a des problèmes techniques, il faut savoir tenir compte, et derrière, il faut savoir renforcer les structures. Il y a eu des oublis du bureau d'études, et ces oublis-là, on va y pallier. C'est un événement exceptionnel qui est arrivé et qui n'a pas entraîné l'arrêt, contrairement à ce qui est dit, du chantier, mais la nécessité de reprendre tous les calculs. Le problème est apparu en février 2014. Les corbeaux de la coursive intermédiaire ont fissuré. Donc on a demandé la vérification des calculs de ces corbeaux pour voir pourquoi ils avaient fissuré. Et c'est la vérification des calculs qu'est apparue une erreur de calcul. Nous sommes en face de sociétés qui ont été mises en liquidation, et dans la liquidation, les sinistres n'y sont sûrement pas pour rien. Néanmoins, nous avons toujours les contacts avec leur compagnie d'assurance pour aller chercher l'indemnisation quand la solution technique sera aboutie. Après analyse de la structure et des erreurs de calcul, un plan de reprise est lancé. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de démolition, c'est de la réparation pour les consoles qui sont fissurées et du renforcement pour les autres endroits qui n'ont pas du tout fissuré. Il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de visible en matière sinistre, mais il faudra rajouter des aciers et rajouter du béton. Le programme architectural est complètement respecté, l'image architecturale ne bouge pas, l'architecte a été associé au bureau d'études béton dans la recherche des solutions de confortement et de réparation. Donc le chantier ne s'est jamais réellement arrêté, il y a toujours eu quelques interventions sur le site et surtout des opérations de recalcul par les bureaux d'études. Aujourd'hui, nous avons environ 30 personnes qui travaillent sur le site, à peu près 10 entreprises. Donc le chantier est reparti réellement depuis le mois de février et pour à peu près 18 mois. Donc les premiers bacs posés hier matin, c'est un grand moment pour le chantier puisque c'est une étape qu'on attendait depuis maintenant 2 ans. Le début de cette couverture marque la fin du renforcement de cette tribune sud et donc on a pu libérer la charpente pour la pose de la couverture. L'entreprise derrière moi est en train de faire la façade, donc c'est-à-dire poser les panneaux triangulaires dans l'angle sud-ouest. Donc elle pose les panneaux plein de couleur blanche et également quelques panneaux creux, on va dire, dans lesquels viendront se mettre des panneaux vitrés dans quelques mois. Ce nombre important de panneaux différents est dû à la forme complexe de la coque et tout a été modélisé par informatique avant bien sûr la fabrication de chaque panneau. On est en train de faire les ragréages pour les sols souples, on finit les carrelages, on met en place tous les réseaux, on met ces réseaux en fonctionnement et puis c'est la fermeture des faux plafonds et puis ça marque vraiment la fin du chantier, le début de la fin on va dire parce qu'il y a tous ces équipements à poser et puis on voit également les peintures
qui permettent d'avoir un esthétique un peu plus avancé. Il y aura 10 000 sièges neufs, c'est-à-dire les 2 tribunes, ouest et sud, représentent 10 000 places neuves. Et on aura à terme les 4 000 places de la tribune est qui sont conservées pour l'instant, qui viendront s'ajouter, donc environ 14 000 places autour de cette enceinte. Aujourd'hui, le bâtiment est solide, peut-être même très solide, parce que, eu égard aux erreurs initiales, les contrôles finaux ont été largement sévères. 10 000 places neuves, 14 000 en tout, la structure existe. Il faut désormais l'animer, la faire vivre sportivement bien sûr, mais aussi économiquement. Le coût de fonctionnement est estimé à 1 million d'euros par an. Il a de l'allure. C'est un tout après un stade, c'est pas que la pelouse, c'est un environnement. On souhaite bon vent, que ce soit le rugby ou le football, ils ont un équipement merveilleux. Donc maintenant il faut gagner, il faut monter, il faut remplir le stade. Moi j'ai deux objectifs pour le stade. Certes, il y a le côté sportif avec le terrain et les loges, ça c'est sa première vocation, mais on a aussi des réceptifs de qualité. Donc il faut faire vivre ce stade, mais il faut faire vivre aussi ces réceptifs et il faut qu'on puisse y amener un maximum de publics divers et variés pour optimiser l'outil et puis pour que tout le monde puisse en profiter et s'y rendre. On garde ce stade en régie, c'est-à-dire que c'est la direction des sports qui va gérer son exploitation avec d'un côté essayer de louer, de faire vivre, comme je le disais, les réceptifs. On a fait voter une grille tarifaire à ce sujet-là, donc que ce soit des entreprises, des associations de la ville peuvent venir et y faire des congrès, des séminaires, des assemblées générales dans les réceptifs qui sont en 3 parties. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, être au plus près des clubs qui pourront jouer, donc notamment essentiellement l'USAL et le LFC.